Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur Breaking Pad. Au programme aujourd'hui, le premier épisode de ma chronique intitulée Breaking Pad, original n'est-ce pas? Pour les plus curieux, le but de cette émission est de vous parler des jeux qui m'auront fait littéralement péter un pad, un câble. Le tout imagé avec quelques raisons claires et précises, en toute objectivité bien évidemment. A noter que pour rendre fou, un jeu n'a pas forcément besoin d'être mauvais, loin de là, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi comme premier jeu le terrifiant, le légendaire, le hardcore, mais le si exceptionnel Dark Souls. C'est donc le 7 octobre que nous, pauvres âmes égarées, avons pu poser les mains sur Dark Souls, la suite spirituelle de Demon's Souls. Ce dernier, qui avait conquis un public plutôt hardcore et avait réussi malgré sa difficulté et son niveau d'exigence à se vendre à tout de même plus d'1 million d'exemplaires dans le monde. Bien évidemment, sa suite n'a pas dérogé à la règle, et l'équipe de From Software a su sortir un jeu aussi palpitant que rageant. La force de Dark Souls, c'est de réussir à être difficile, sans pour autant en devenir insurmontable ou encore détestable. Malgré tout, il existe quand même quelques passages qui ont réussi à me faire m'arracher les cheveux. J'ai donc prévu pour vous une petite sélection non exhaustive des moments les plus frustrants à mes yeux dans Dark Souls. Attention, les connaisseurs risquent d'être confrontés une fois de plus à leur pire cauchemar. Le démon Capra. Comment un simple boss que l'on pourrait presque qualifier de secondaire peut-il devenir l'un des challenges les plus insurmontables du jeu? C'est là tout le paradoxe de l'affrontement contre le démon Capra. Alors que ce dernier s'avère être relativement faible et pas forcément technique, l'environnement mis à disposition pour l'affronter va rapidement se transformer en un terrible handicap. Ici, pas de liberté, pas le droit à l'erreur. Lui et ses 2 chiens, qui se feront une joie de vous sauter dessus dès l'écran de fumée franchi, s'imposeront comme un véritable calvaire. La meilleure des techniques vous sera totalement inutile dans cette ère ridicule où il est presque impossible d'esquiver. Jusqu'ici, le jeu vous met face à des situations corsées mais surmontables avec l'expérience, mais soyez-en sûrs, ce combat avec le démon Capra ne se jouera pas à la loyale. Premier avertissement du jeu qui montre qu'à défaut d'être difficile, il peut s'avérer extrêmement chiant. Merci messieurs pour cette leçon de level design. Les gargouilles. S'il y a bien un moment du jeu qui vous fait comprendre à quelle sauce Dark Souls va vous manger, à n'en pas douter, l'affrontement avec les gargouilles est le bon. Allonge monstrueuse, rapidité de mouvement abusive et agressivité furieuse, voici ce qui résume plutôt bien la gargouille. Il ne vous faudra pas plus de quelques secondes une fois l'écran franchi pour que cette dernière se mette à vous enchaîner sans vous laisser respirer. N'importe quel joueur pourra le confirmer, la première rencontre laisse toujours des traces, autant sur le pad que sur le front. D'autant plus qu'il vous faudra encore une fois compter sur l'esprit torturé des développeurs qui n'hésiteront pas à faire apparaître une deuxième gargouille, encore plus forte qui plus est, après seulement quelques minutes de combat. À moins d'avoir réussi à vaincre par chance ou alors par pur skill la première entité, la deuxième se fera un plaisir de vous carboniser vivant à peine quelques instants après son apparition. Du grand n'importe quoi? Combat totalement déloyal et abusé? Oui, mais c'est aussi ça la frustration dans Dark Souls. Le passage des archers. Le voilà, le fameux moment qui à lui seul justifie la présence de Dark Souls dans cet épisode de Breaking Pad, le passage des archers. Autant être honnête directement, de toute l'aventure, ce moment s'est avéré être le plus frustrant et surtout le plus absurde de l'aventure. Alors que jusqu'ici le jeu vous imposait une certaine technique, une rigueur, et avait tendance à se laisser apprivoiser au bout de quelques morts dans les passages corsés, et bien pour ce passage, oubliez tout ce que vous avez appris. Le principe est pourtant bête. Passer sur un simple rebord pour atteindre une fenêtre, et pourtant, 2 archers lambda, qui étaient pourtant des ennemis plus qu'abordables à ce stade du jeu, vont devenir les obstacles les plus insupportables du titre. Une seule attaque, une flèche géante, et cette dernière suffira pour activer le mouvement de recul du personnage et le précipiter directement dans le vide. Au final, il vous faudra compter sur pas mal de réflexes, mais surtout de chance, pour vous extirper de ce traquenard. Chance? Oui, le facteur premier de ce qui fait péter un pad. Ce passage est certes court, mais il est clairement le plus insupportable du jeu, et ce dernier saura remettre en cause toutes les compétences que vous étiez sûr d'avoir acquis jusqu'à ce moment. Pour rémunérer encore un peu plus les raisons qui font de Dark Souls un jeu pétage de pad, il faudrait continuer des heures. Le niveau du hameau du crépuscule et ses baisses de framerate, le foyer du chaos et sa technique qui demande d'y passer des heures, ou bien encore l'injuste affrontement entre Ornstein et Smough qui s'avère être un des moments les plus terrifiants du jeu. Quoi qu'il en soit, malgré tout cela, Dark Souls reste une expérience de jeu marquante et inoubliable. Sa réalisation et son ambiance sombre, glauque, son histoire entraînante et très complète ainsi que son design exemplaire en font un jeu qui, dans la forme, réussit à tirer son épingle du jeu. Ajoutez à cela un gameplay terriblement exigeant mais qui sait récompenser le joueur motivé et vous obtenez là l'une des meilleures expériences sur la génération précédente.
Dark Souls fait péter un pad, certes, mais le jeu s'avère être exceptionnel, chose à ne pas oublier. Je vous remercie donc d'avoir suivi ce premier épisode en espérant qu'il vous aura plu. Si vous aussi vous avez déjà pété un pad sur Dark Souls ou bien même sur un autre jeu, n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo, voire même à me suggérer vos jeux qui, à leur tour, pourraient me faire péter un câble. Sur ce, je vous donne donc rendez-vous sur breakingpad.fr et n'oubliez pas, péter le score mais pas le pad.